savoir si les infrastructures aéroportuaires sont adaptées au territoire, il faut connaître les objectifs et la stratégie du territoire en matière de connectivité. À partir du moment où on a défini ces objectifs et cette stratégie, on va essayer de saturer les infrastructures existantes et pour moi elles ne sont plus adaptées à partir du moment où on arrive à saturation. Aujourd'hui, pour le cas de Mayotte, les infrastructures ne sont pas saturées. On a un aéroport qui peut accueillir jusqu'à 600 000 passagers. Nous sommes aujourd'hui à 450 000. Donc les infrastructures sont aujourd'hui adaptées au développement et à la stratégie du territoire. Quand on arrivera en mode de saturation ou proche de la saturation, là, effectivement, en particularité aéronautique, on pourra effectivement envisager des aménagements. Dans le cas de Mayotte, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Il y a un projet de déplacement de l'aéroport dû, entre autres, au risque sismovolcanique qui menace l'île de Mayotte. Mais aujourd'hui, les infrastructures dont nous disposons et qui accueillent différentes compagnies aériennes qui permettent aux passagers d'aller à la fois en métropole, sur d'autres territoires ultramarins et à l'étranger, sont parfaitement adaptées à nos besoins. C'est un vaste sujet. On va faire un comparatif. Un aéroport, c'est comme un centre commercial. Le centre commercial appartient à l'État et vous avez des magasins à l'intérieur. Ces magasins sont les compagnies aériennes. Comment faire pour attirer de nouvelles enseignes dans un centre commercial? Il faut déjà garantir à cette enseigne qu'il y a de la clientèle aux alentours. Il faut que le centre commercial soit propre, soit bien équipé. Il faut que le personnel du gestionnaire du centre soit compétent. Et il faut que l'enseigne puisse trouver de la compétence aux alentours de ce centre commercial. Donc pour être attractif pour des compagnies aériennes, eh bien, il faut qu'on puisse avoir un beau centre commercial, un bel aéroport, un bel écosystème aéronautique pour les inciter à venir. Si vous êtes bon, les compagnies viennent. Et dernier point qui n'est pas le moins important et qui pour Mayotte est quelque chose de crucial, il faut bien entendu, je le disais, avoir un marché, à savoir un produit intérieur brut par habitant annuel qui permette aux compagnies aériennes d'avoir des voyageurs bankable, c'est le cas à Mayotte. Donc professionnalisme, pouvoir d'achat, nous l'avons, exigence et les compagnies aériennes, après, normalement, elles viennent. Si vous voulez que des gens jouent à un jeu, il faut qu'ils aient tous les mêmes règles. À partir du moment où ils n'ont pas les mêmes règles pour jouer au même jeu, ça devient un petit peu compliqué. Mayotte a la particularité d'être un territoire européen avec des règles aéronautiques européennes. Ces règles sont strictes, c'est ce qui nous permet, ce qui vous permet, ce qui permet aux passagers d'avoir un bon niveau de sécurité et de prendre l'avion et d'arriver sans aucun problème. Dans les pays environnants, que ce soit les Comores, Madagascar, tous les pays de la zone, ce ne sont pas les mêmes règles. Elles ont un degré d'exigence différent. Donc il faut, pour moi, pour renforcer la coopération régionale, avoir des règles communes ou tout du moins des passerelles entre les différents modes d'emploi. Et à partir de ce moment-là, la coopération régionale sera beaucoup plus simple qu'aujourd'hui où les règles ne sont absolument pas compatibles entre elles.